Bonjour à vous tous, vous êtes donc branchés sur www.tchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence. Il est 3 h du matin. 3 h du matin en train d'attendre qu'une décision soit prise, qu'un communiqué soit lu, que finalement qu'on puisse savoir quelle est l'issue de ces négociations qui ont donc commencé le 7 juin ici à Bruxelles. Nous sommes donc dans la matinée du 10 juin et comment la décision vient de tomber, voilà, un communiqué vient d'être élu, la décision finale. On pourrait donc tout simplement dire que l'opposition aujourd'hui, du moins celle qui est présente en Belgique, s'est donc réunie autour de Etienne Tshisekedi qui a été mis à la tête d'un comité des sages qui doit piloter toutes les actions ayant trait aux activités de l'opposition pour obtenir l'alternance en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est vraiment une déclaration très très forte qui a été lue tout à l'heure. Je pense maintenant que le bras de fer est engagé avec la majorité au pouvoir qui veut à tout prix se cramponner au pouvoir et l'opposition qui est en train de s'organiser. Alors, je ne voudrais pas trop parler. Je veux tout simplement d'abord vous proposer les différentes réactions de toutes les personnes qui étaient dans la salle, du moins les opérateurs politiques, juste après la lecture de la motion de confiance, juste après la signature de l'acte d'engagement et juste après que voilà, nous ayons pris connaissance de toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre de cette conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de la République démocratique du Congo, ici à Genval, en Belgique. Voilà, l'accord vient de tomber, une motion de confiance à Etienne Tshisekedi. Comment entrevoyez-vous finalement le futur? Oui, mais c'est clair, le président Tshisekedi a pris conscience de son engagement du combat et a accepté toutes les propositions qui lui ont été faites, à tel point qu'aujourd'hui, il a convoqué une réunion demain pour commencer le travail. Voilà pourquoi je tiens personnellement à féliciter la classe politique et sociale qui s'est réunie ici pendant 3 jours et sans qu'il y ait l'intervention d'un étranger, et ils ont produit un texte avec un compromis pour construire l'espoir et l'espérance en sorte qu'il y ait une alternative crédible en 2016. Je pense qu'il faudrait saluer la volonté d'abord donc de réunir tous les Congolais afin de discuter donc de la situation du pays de façon civilisée. Et ce crédit-là, il faudrait donc le reconnaître à celui qui avait pris l'initiative de convoquer, donc d'inviter tous ceux qui sont donc dans cette salle, donc à cette rencontre, donc le président Etienne Tshisekedi. Il faudrait saluer, le féliciter donc pour cela. Maintenant, en ce qui concerne donc le contenu des discussions, nous sommes arrivés donc à un accord, à un compromis sur pratiquement l'ensemble donc de tous les points, le respect de la Constitution, l'organisation des élections donc dans les délais, la volonté de pouvoir obtenir une alternance démocratique donc le 20 décembre donc 2016. J'estime que ces objectifs ont été atteints. Il faudrait donc féliciter tous ceux qui ont participé à ces discussions. Oui, il faudra qu'on reste lucide. L'accord a été pris, mais c'est qu'il faut bien lire le texte. La structure qui va essayer d'initier les actions, ainsi de suite, est à constituer. On peut dire que c'est là l'instance exécutive. Le comité des sages a pour rôle de conseiller, de maintenir un peu l'unité de cette opposition qui vient d'être créée aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Ça n'a pas un rôle exécutif, ni de décision, ni un pouvoir à imposer aux autres quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Les conseils des sages, partout quand on l'institue, on ne lui donne pas une autorité juridique ou exécutive, c'est une autorité morale, il faut le comprendre comme ça. Alors certains de vos collègues ne sont pas là et on l'aura constaté. Est-ce que vous avez prévu de mécanismes pour les faire réintégrer dans le groupe pour que finalement l'opposition ne soit pas fragilisée et soit, disons, divisée par rapport aux engagements qui ont été pris ici? Nous l'avons appelé rassemblement. On fera un effort pour associer tout le monde parce que l'idée
c'est de construire une alternative crédible avec tout le monde. Et ceux qui sont absents, ils ont réalisé que nous parlons tous le même langage. Nous parlons donc le langage du respect de la Constitution. Nous voulons obtenir donc les élections donc dans les délais. Nous voulons que le pays puisse retrouver la paix, la sécurité. Et ces objectifs sont partagés par tous les Congolais, quelle que soit donc leur appartenance à tel ou tel parti politique. Donc tout ce que je peux dire, c'est que faisons-nous confiance les uns envers les autres avant de pouvoir donc nous, en quelque sorte, donc refuser donc la participation à des forums tels que celui-ci. À la sortie de ces travaux, je pense que les doutes, les hésitations sont dissipées. Moi, je peux que leur demander de rejoindre le train pour qu'ensemble nous puissions réaliser ce qui nous reste à faire pendant ce mois avant d'atteindre la fin de l'année.